That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Il y a la forme? Oui. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Alors, est marquée surtout par les nouvelles accusations portées contre la Chine par les États-Unis, par la voix de Mike Pompeo. Il faut savoir que l'actuel ministre des Affaires étrangères, donc ce qu'on appelle le chef du département d'État, a clairement accusé Pékin d'être à l'origine de la pandémie du Covid-19 et même aller plus loin en disant qu'il semblerait que ce virus-là ait été génétiquement modifié. Donc c'est un virus qui a été délibérément créé par Pékin et que c'est à la suite de malversation ou d'erreurs de manipulation à l'intérieur de l'Institut de virologie de Wuhan que le virus s'est répandu non seulement dans la province de Hubei mais ensuite dans le monde entier. Alors, bien entendu, ces affirmations-là ne sont pas les premières. Elles suivent celles de Donald Trump qui, quelques jours auparavant, avait commencé à accuser également Pékin et même avait menacé de représailles économiques la Chine en raison du rôle que celle-ci aurait joué dans la création et dans la propagation du Covid-19. Alors, il faut savoir aussi que malheureusement pour lui, pour Donald Trump et pour son ministre des Affaires étrangères, ces affirmations sont contredites par leur propre service de renseignement. Il ne faut pas oublier, on a retrouvé des mails que les directeurs du FBI et de la CIA avaient envoyés à Donald Trump pour répondre justement à la question de savoir est-ce qu'il est possible que ce Covid-19-là soit un virus génétiquement modifié, 2, qu'il ait été fabriqué dans ce laboratoire-là, et 3, est-ce qu'il y ait des possibilités que celui-ci ait été délibérément lâché dans la nature? Alors à ces 3 questions-là, les services de renseignement ont tout simplement répondu qu'ils n'avaient aucune preuve de répondre par l'affirmative et donc en l'absence de preuves, ils ne pouvaient pas affirmer, ils ne pouvaient faire aucune affirmation. Et donc c'est sur cette position-là que les services de renseignement sont restés, mais semble-t-il Donald Trump est allé au-delà de ce que disent ces services de renseignement, puisqu'il va jusqu'à contredire ses propres services de renseignement. Alors, bien entendu, Mike Pompeo a fait un petit rétropédalage hier en disant qu'ils avaient un certain nombre de preuves, mais il est clair qu'aujourd'hui, lorsque l'on demande aux experts en la matière, il est clair que, il est difficile de réunir des preuves qui pourraient incriminer aussi bien l'Institut de virologie de Wuhan ou aussi bien le gouvernement chinois d'être à l'origine de la diffusion du Covid-19. Et deuxièmement, rien en termes de propagation, malheureusement aussi, il n'est pas possible de faire la démonstration que la Chine aurait délibérément diffusé le virus à l'extérieur, délibérément ou même à son insu ou accidentellement. Donc tout ça, il faut comprendre que la position de Donald Trump et celle de son ministre des Affaires étrangères ne s'adresse pas en vérité à la communauté internationale. Non, Donald Trump, par ses accusations, par la virulence de ses propos envers la Chine, il s'adresse d'abord à son électorat. Il ne faut pas oublier que du fait de la catastrophe sanitaire là, qui se transforme en une véritable catastrophe humanitaire, puisqu'il faut savoir que les États-Unis sont de loin le pays le plus touché et ils n'ont même pas encore atteint le pic. Ils ont plus de 65 000 décédés, plus d'1 200 000 testés positifs, donc infectés. Et donc, avec une économie qui s'effondre, les États-Unis vont rentrer en récession à la fin de ce semestre. Et puis, il y a le fait que depuis le mois de janvier, 30 millions d'Américains pointent à l'allocation chômage. Et donc tout ça vient malheureusement ébranler le principal argument que Donald Trump a toujours brandi pour justifier sa réélection éventuelle, c'est dire j'ai un bon bilan économique. Or, avec le Covid-19, en moins de 4 mois, tout son bilan économique et à terre. Les PME sont les plus touchés par cette pandémie puisque le pays a été mis quasiment en quarantaine. Donc, il n'y a plus de production, les gens ne travaillent plus, donc la consommation intérieure aussi est en berne. Et donc, tout ça fait que la courbe du chômage est grimpée de manière exponentielle. Et donc,
l'argument économique n'étant plus là, il faut bien entendu trouver le bouc émissaire de cette situation-là. Et donc Donald Trump ne va certainement pas accepter d'être responsable de cette fiasco, alors que véritablement sur le plan politique il est. Puisque depuis le mois de décembre et même en début janvier, on a retrouvé des messages envoyés par les autorités sanitaires chinoises aux Américains leur demandant de prendre un certain nombre de précautions puisqu'il y avait un nouveau virus qui, semble-t-il, s'était déjà propagé dans la nature. Ce à quoi les Américains avaient répondu par une fin de non-recevoir, exprimant de manière un peu voilée qu'ils avaient un système sanitaire qui était efficace et qu'ils avaient également les moyens de pouvoir se défendre si ce virus-là arrivait sur leur territoire. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. On voit maintenant les résultats. Donc, c'est ce fiasco-là dont Donald Trump ne voudrait pas assumer la responsabilité, parce que s'il le fait, ça veut donc dire que les chances de réélection en novembre prochain sont déjà anéanties. Et donc, il lui faut absolument trouver un responsable, trouver un bouc émissaire. Et pour lui, le bouc émissaire, tout indiqué, ce n'est pas le gouvernement chinois. Attention, il n'accuse pas le gouvernement chinois d'être à l'origine de la propagation du Covid, parce qu'il sait qu'il n'a pas les capacités de s'attaquer à un gouvernement tout aussi puissant que le sien sur le plan économique, mais il s'attaque à un institut, donc l'Institut de virologie de Wuhan. Pour lui, c'est cet institut-là qui est à l'origine non seulement de la manipulation de la manipulation génétique qui a abouti à la création du Covid-19, mais aussi c'est cet établissement scientifique-là, en raison des protocoles qui ont été mal élaborés, qui ont été mal contrôlés. Donc ce sont ces événements-là, c'est cette succession d'événements-là qui ont fait que, 1, le Covid-19 soit créé, et 2, qu'il soit relâché dans la nature. Et 3, il accuse maintenant le gouvernement chinois d'avoir un peu minimisé l'ampleur de la maladie et d'avoir caché pendant un mois l'existence de celle-ci, notamment à l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas oublié, il y a un mois à peu près, Donald Trump avait décidé de retirer la subvention américaine de l'OMS. Mais tout ça, il est obligé de garder la même position, parce que s'il ne le fait pas, il devra justement justifier de ces erreurs-là, pourquoi il n'a pas pris les mêmes précautions, pourquoi il n'avait pas pris les précautions que les Chinois lui avaient demandées dès le début du mois de janvier. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que il a demandé surtout à certains États de ne pas confiner alors que le virus était déjà implanté. Donc tout ça fait que Donald Trump est obligé de donner un signal fort à son électorat en disant que, 1, il n'est pas le responsable de cette pandémie-là sur le sol américain, 2, qu'il connaît le responsable et qu'il va prendre certainement les mesures qui s'imposent pour sanctionner celui qui, à ses yeux, celui qu'il pointe comme étant le responsable des milliers de morts que l'on voit actuellement sur le sol américain. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour l'actualité internationale. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes. Da Fresh Morning.